Hey, salut, ici Radburger. J'espère que ça va bien. Pour le RPG A Week 3, un bon méchant, un bon vilain. Un bon méchant. Si, mettons, on regarde dans la littérature des choses que, tu sais, quel genre de méchant j'aime? Ben, je rejoins un peu JDA30 sur bien des points des méchants. Honnêtement, je vais peut-être répéter un peu ce qu'il a dit dans certains cas, parce que c'est vrai que c'est ça. Un bon méchant, c'est un méchant qui a un côté très humain. C'est un côté qu'on sait qui est... Son œuvre, il a fait pourquoi? Ben, il a fait pour, dans sa tête à lui, il fait le bien. Dans sa tête à lui, il est contraint de faire ça de cette façon-là. Peut-être qu'il est au courant que la fin justifie les moyens, mais... Ou plutôt, peut-être qu'il est conscient que les moyens qu'il met en place, ben, sont pas super gentils, mais il le fait pour une grande œuvre. Ça, c'est le genre de méchants que j'aime, tu sais, qui sont... et qui ont une bonne... qui peuvent avoir des bonnes discussions avec les joueurs et tout ça. Même, à la limite, des fois même, peut-être convaincre un peu les joueurs, et, dans une certaine mesure, évidemment. Mais ce genre de méchants-là, je les trouve très cool. L'autre type de méchants que j'aime, c'est des méchants par obligation. Qu'ils ne sont pas vraiment... Je vous ai parlé, moi, il y a un de mes méchants, il y a bien des années, qui m'a marqué. C'était un méchant qui... c'était un samouraï qui avait, un peu par obligation, prêté serment à une conjuratrice. Et là, il était comme obligé de faire un paquet de choses pour elle. Ce qui le mettait de facto dans le camp des méchants. Sauf que le gars n'était pas à proprement parler méchant. En fait, il était loin de là. Non, c'est ça, c'était pas un méchant. Fait que donc, ça avait emmené... Moi, en tout cas, je trouvais que c'était un bon méchant, réellement cool, là. Puis on avait eu bien du fun. Ça avait fini par un seppuku. Fait que donc, il voulait protester. Donc, c'était fait seppuku. Méchant par obligation. Et il faut pas oublier les autres méchants. Tu sais, des méchants qui sont méchants parce qu'ils sont méchants. Hein? Je sais pas si... je vais te donner deux exemples. Et drôlement, c'est le même acteur. Dans Rob Roy et dans The Musketeers. Mais attention, le mousquetaire, celui-là que... celui qui a été fait, je pense, aussi qui est une création, qui est une production américaine en française. En tout cas, tu sais, c'est avec... en tout cas, bref, le méchant que je parle, c'est le personnage de Tim Roth. En fait, dans Rob Roy, c'est Tim Roth. Et dans celui-là... Et là, il y a des espèces de bijoux de phrases, là. Comme quand il dit tout simplement... il dit « Ne lui faites pas de mal ». Et là, lui répond... C'est bizarre parce que j'ai justement ce besoin de faire du mal. Tu sais que le gars, là, il est bad, mais... Et que tu vas... Lui, il n'y a pas de haine, amour, là. C'est pas une... on n'est pas du tout dans ce genre de relation-là. On est dans le genre de relation, c'est un sale, et si je peux y arracher des ongles, je vais le faire. Et ça aussi, c'est le genre de méchant que j'adore. Tu sais, le genre de méchants qui sont intrinsèquement le mal. Tu sais, c'est des mauvais. J'aime aussi, ah oui, ça, j'aime bien ça aussi, des méchants qui sont infiltrés. Tu sais, le genre de méchants qui sont... on connaît le méchant, on connaît le nom, on commence à savoir une couple de choses sur lui. Peut-être qu'on a vu des images, mais ce qu'on sait pas, c'est que c'est un gars qui est proche de nous. Et pendant ce temps-là, lui, il fait pas son travail de sap, mais tu sais, il est là, puis tu sais, il est bien cool dans la vie, puis à la limite, c'est un ami, puis tout ça, puis là, tu te rends compte que, eh ben non, c'était un méchant.
C'est lui le méchant de l'histoire. Il a tout le temps une bonne excuse, une bonne raison, une histoire à raconter pourquoi il est devenu méchant, puis qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il est méchant et tout ça. Mais finalement, c'est le propre du héros que de combattre le méchant. Ouais. Là, j'en viens au jeu de rôle. J'arrive au jeu de rôle, et là, c'est là que ça devient très dichotomique, un bon vilain. Parce que généralement, un méchant va arriver, une game, c'est terminé, il se fait plus souvent qu'autrement, il se fait passer. Ça amène une certaine frustration au joueur de ne pas être capable de tuer le méchant ou de ne pas mettre un point final à ses opérations à la personne. Hein? Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, là, mais il faut le finir, il faut le passer, il faut en venir à bout. On veut pas qu'il revienne, on veut pas qu'il... C'est pas... un méchant qui se sauve, ben c'est une réelle source de frustration pour les joueurs. Fait qu'il faut l'utiliser. Mais c'est ça que ça amène à la dichotomie en disant, bon, je vais-tu avec la full agentivité des joueurs ou je manipule un peu mon histoire de façon à ce que mon méchant puisse s'en sortir? Je m'explique. Disons que j'ai un méchant. J'ai un méchant. Bon, bien ça, ok. On est rendu à une certaine partie une certaine étape de la partie. Je veux pas que mon méchant. Bon, ils vont rencontrer mon méchant pour la première fois. Il rencontre mon méchant pour la première fois. Il arrive avec lui. Blablabla. Bon, ça marche. Le combat s'ensuit. Paf! Il me le tue. Si je roule les dés dans le panneau, si je fais les choses, c'est très possible qu'à un moment donné, le méchant essaie de se sauver puis qu'il soit pas capable, puis qu'à un moment donné, les joueurs, ben, ils le tuent. Terminer le méchant. Fait que donc, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu... Je lisais un jeu de rôle... un propulsé par l'Apocalypse, puis il disait, c'est simple, si tu mets quelque chose, faut que tu t'attendes, c'est comme un jouet que tu lances dans un carré de sable. Faut que tu t'attendes à ce qu'il arrive n'importe quoi avec ça. Hein? Fait que donc, si tu... c'est manipuler l'histoire de protéger son méchant. Hein? De protéger son histoire. Je donne un exemple de cette application-là. Moi, j'ai... Bon, dans la dernière game pas de Monster Heart, mais de Spirit of 77, quand on a fait la partie, on a fait 8 parties. Et la 8e partie, ben, c'était la fin. Donc, il était sur un tournoi de Kung Fu sur une île déserte. Ben, c'est pas désert pantoute, mais c'était une île volcanique dans le milieu de l'océan Pacifique. Là. Fait que donc, tu sais, le lair parfait. Dans les sous-sols, possiblement, il y avait des requins avec des lasers sur la tête. Là. Mais bon. Fait que donc, j'ai mon méchant. Professor Yes. Professor Yes, c'est le mastermind de bien des choses qui sont arrivées dans la partie jusqu'à date. Puis c'est un méchant que, comme on fait dans le world building, mais ce méchant-là avait été inspiré par les joueurs. C'est les joueurs qui me l'avaient emmené. Sauf que j'ai été très prudent de jamais le mettre en contact avec les joueurs. On le voyait un peu à la Dr. Matt dans Inspecteur Gadget. On le voyait comme à la fin des parties où est-ce qu'il faisait un peu son méchant. Là, il disait « Ah non, ils ont encore contré mes plans », des affaires comme ça, mais tu sais, il foilait surtout ses plans sans vraiment... Bon, il allait chercher ses lieutenants, il arrêtait ses lieutenants, tout ça, mais c'était jamais lui vraiment physiquement. En fait, je l'ai jamais mis physiquement jusqu'à la dernière partie, je me pense, en tout cas dans mes souvenirs. Il me semble que c'était pas jusqu'à la dernière partie. Et là, ben, la dernière partie, je leur ai amené une surprise. Je
je leur ai amené Professor Cyber Yes. Parce que ce qu'on voyait pas dans l'image, c'est que, ben là, je l'avais trafiqué un peu l'image, mais j'avais mis, pour le tournoi de Kung Fu, un corps cybernétique. Ce qui n'a pas fait grand-chose, étant donné qu'ils ont fait exploser l'ogive nucléaire dans l'île, sur l'île, tuant ainsi tout le monde qu'il y avait sur l'île. Donc ça a comme réglé la question pour ça. Parce que même si c'est un corps métallique, on s'entend, là, c'est quand même rough, une explosion nucléaire. Je l'ai jamais vécu, mais j'ai de l'empathie pour les gens qui c'est arrivé. Puis là, ben c'est un peu ça. Fait que ce méchant-là, j'ai pu le cultiver. On l'a cultivé, on a défini sa personnalité au fil des parties, on l'a emmené pour qu'il soit capable. Puis pas juste moi, là, tu sais, c'était les personnages, me l'ont décrit, ont amené certaines choses, ont amené des idées par rapport à lui, tout ça. Ce qui a fait en sorte que, bon, à un moment donné, Richard Johnson, l'agent du FBI, je me souviens plus, y a-tu eu des relations? En tout cas, il s'est essayé avec un professeur qui étudiait les Bigfoot. En tout cas, ça se trouvait être la fille de Professor Yes. Et quand ils l'ont su ça, ils l'aimaient pas, mais elle était gentille. Ah non, c'est pas la fille. Non, c'était la fille de la prison avec les gorilles. Ouais, ok, c'est ça. Bon. Fait qu'effectivement, tu sais, au début, c'était sa fille. Ils ont, finalement, ça a suivi des folles aventures. Mais ce méchant-là, moi, pour le protéger, je l'ai juste pas mis disponible. Regarde, dans Mask, la game que j'ai menée avec mes joueurs, j'avais un méchant. Là, écoute, moi, c'est la manière que j'ai trouvé d'essayer de cultiver ce genre d'histoire-là, parce que je trouve ça tough de mettre un personnage puis de pas dire, ben, ça a l'air stagé, tu sais, quand tu le fais s'évanouir dans la nature, tu sais, ça a l'air de, ben ouais, tu voulais le sauver puis tout ça. Fait que j'étais un peu, je trouve ça un peu gras de toujours le sauver à tous les fois. C'est pour ça que je le mets plus ou moins dispo. Ouais, il n'est pas vraiment disponible ni rien, là. Fait que bref, c'est cela. On était où? Ah oui, Mask. La game de Mask. Fait que la game de Mask, on avait mis le Storyteller, qui était un NPC, en fait, qui était le méchant. Qui était le méchant de cette partie-là. Le Storyteller, il a été tout le long avec les joueurs, parce que finalement, c'était un des profs. C'était un des professeurs d'un des personnages avec lequel il y avait eu des flirts, des petits flirts et tout ça, pour finalement se ramasser à être un gros vilain qui trafiquait, en fait, qui induisait des histoires dans la tête des gens pour que ça devienne des contes de fées. Fait que donc, je te donne un exemple, là, la game commence, ben, ils sont en train de se battre dans un parc contre une fille qui lance de la glace et tout ça. Puis là, on a fait une ellipse à revenir en arrière pour se rendre compte que, bon, cette fille-là, c'était la sœur d'une autre fille. Et écoute, c'était la Reine des Neiges. Fait que finalement, ils ont l'histoire de Hans Christian Andersen. Là. Ben, tu sais, on l'avait appliqué à ça avec des pouvoirs. Puis là, finalement, il y avait des contes de fées à tout. C'était comme des contes de fées à tous les fois. Il y avait la belle, la bête, ainsi de suite. Là. Fait qu'on en avait fait plusieurs. Fait que lui, il introduisait ça. Mais tout ça, c'était comme une grosse campagne à la fois, il faisait juste une diversion pour être capable de faire ses vraies bases œuvres. Fait que voilà. Écoute, moi, un bon méchant, je pense que c'est là qu'il faut faire attention, parce qu'on veut qu'il soit présent, on veut qu'il fasse, on veut qu'il pique les joueurs un peu, mais en même temps, on veut pas trop qu'il pique les joueurs, parce que si à chaque fois que tu le mets en présence des joueurs, il faut que tu acceptes qu'il peut arriver un peu n'importe quoi. Sinon, ça a l'air vraiment, tu sais, on l'a tout vécu, hein, tu sais, un joueur qu'on voit qui veut pas le master qu'on veut pas c'est clair, c'est écrit dans sa tête, il veut pas qu'on touche à son NPC.
Puis c'est quelque chose qui est récurrent, tu sais. C'est pour ça que c'est dur de mettre en présence le méchant avec les joueurs. Puis tu sais, dans la littérature, ben, c'est un gars qui écrit l'histoire, ça règle la question. Lui, il fait bien ce qu'il veut avec ça, puis ça se règle comme ça. Mais dans la vie, dans un jeu de rôle, c'est plus tough. C'est plus tough, parce que les autres, ils vont l'attaquer, puis ils ont bien des chances de... Vous savez comment c'est, là, quand ils arrivent contre le gros méchant, ils vont déployer un trésor de capacité. Ils vont tout utiliser leur point de chance, leur point de style, leur point de héros, juste pour s'assurer que j'ai d'aller le chercher, lui. Toi, en même temps, tu veux pas ça, mais tu peux pas non plus commencer à... Ça paraît, ça paraît. Quand t'enlèves un méchant, quand tu peux rien faire à un méchant, ça paraît, on dirait que ça buste l'agentivité, c'est stagé, c'est framé, t'as aucun avenue là-dessus, ben tu sais, on dirait que c'est moins motivant, c'est moins cool. Hein? Fait que c'est pour ça. Fait que tu sais, en hologramme, si vous êtes dans le futur, en vidéo, en apparition, en forme fantomatique, comment on peut faire apparaître le méchant sans qu'il soit vraiment là ou sans qu'il soit vraiment dispo? Ça, c'est le challenge parce que c'est comme ça que, selon moi, si tu mets le méchant en présence des joueurs, il faut que tu acceptes qu'il peut se passer n'importe quoi. Je pense que j'ai fait j'ai 16 minutes. Je pense que j'ai fait le tour sur un bon méchant. Mais... tu sais, le meilleur méchant, c'est celui, selon moi, qu'on sait pas qui est méchant. Parce que présentement, le meilleur méchant, c'est moi.